Il y a longtemps que je ne vous avais pas fait un petit top 5 des textes juridiques étranges sur Vous avez le droit. Et on attend toujours le top 5 de tes nœuds papillons les plus étranges. Nous avions déjà eu droit au top 5 des lois françaises bien barrées et des lois anglaises bizarres. Sinon, le top 5 de ta collection de pipes, ça nous va aussi, hein. Voici aujourd'hui un petit florilège des textes juridiques belges les plus what the fuck. Première bizarrerie juridique belge. Ah non, il me semble que nous t'avons accueilli superbement la fois dernière en Belgique. Et toi, tu viens avec des bizarreries du genre... bizarreries. Et puis après tout, t'as prouvé qu'il y avait plus de bizarreries par habitant en Belgique par rapport à la France. Oh mais les mecs, vous êtes en train de lui faire un procès d'intention là. Hein, suspendez votre jugement, laissez-lui le temps de développer son propos. On va pas lui faire son procès alors qu'il a même pas encore ouverte, quoi. Bon, je vous propose la chose suivante. Je vous énonce les trucs rigolos sur les textes juridiques bizarres que j'ai trouvés, et puis vous les validez ou vous les validez pas. Et les trucs qui vous déplaisent, je les mettrai pas dans le top 5. Voilà. Ça vous va comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez On est chez lui. Quoi? On va faire quoi? On va quand même pas faire une révolution, quoi. Compromis à la belge. Compromis à la belge. On accepte le compromis. À la belge. Le drapeau national belge est inconstitutionnel. Vous le savez, le drapeau belge est noir, jaune et rouge. Et pourtant, l'article 193... 193. Oui, 193 de la Constitution de 1831 est formel. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noir. Alors pourquoi le drapeau belge actuel ne respecte-t-il pas les couleurs prévues par la Constitution ? Eh bien, peu après son adoption, le 7 février 1831, on s'est aperçu que les couleurs choisies étaient beaucoup trop proches de celles du drapeau hollandais. Et à l'époque, la Hollande, pour les Belges, c'est l'ennemi intime, c'est l'ancien envahisseur, sans compter que les couleurs du drapeau belge étaient alors placées horizontalement. C'est pourquoi il a simplement été décidé de mettre les couleurs verticalement, et comme la règle héraldique veut que la couleur la plus sombre soit du côté de la hampe du drapeau, on a simplement retourné les trois couleurs nationales. Et voici pourquoi depuis 192 ans, oui 192 ans, le drapeau belge est anticonstitutionnel. Oui, mais alors il est... Oui, mais héraldiquement. Mais de toute façon, il faudrait pas qu'on le confonde avec les Hollandais. Oui, c'est À sûr. l'époque, on les aimait pas, c'est vrai. Ouais, même s'il y a de bonnes choses en Hollande quand même. Bon, on va accepter. On accepte ce compromis. À la belge. Les juges, les notaires et les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans les casinos. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999, Combien de fois je vais devoir t'interrompre? oui, 1999, les magistrats, les notaires, les huissiers et les policiers ne peuvent pas entrer dans un casino, sauf dans l'exercice de leurs fonctions, naturellement. Cette interdiction vise à assurer l'intégrité et l'indépendance financière de ces professionnels. Sans cela, ils pourraient être tentés de manquer d'impartialité. Et cette loi est réellement appliquée. La base de données des personnes qui sont interdites de jeu à cause de leur addiction au pari. Cette base de données s'appelle l'EPIS. Excluded Persons Information System. Eh bien, cette base de données est mise à jour chaque semaine. Et en plus des noms des joueurs compulsifs, elle comporte également ceux de tous les magistrats, notaires, huissiers et policiers du royaume. Mais rien ne les empêche en revanche de franchir la frontière et d'aller jouer à l'étranger. Ça se tient. Oui, ça a du sens. Ouais, c'est une drôle de façon de dire va jouer ailleurs quand même, mais bon. Oui. On voudrait pas un juge millionnaire quand même. Non. Et puis moi, j'ai un voisin, il va quand même jouer dans les casinos. Hein. Non. Oui, bon, il est plafonnier, mais... Ah, Ah, il est pas flic? Non. Ok. ouais, c'est une bonne loi, hein. On accepte. Hein. On accepte. Oui. Nous acceptons ce compromis. À la belge. La mayonnaise doit être allégée, sauf quand elle ne l'est pas. En mai 2016, le législateur s'est permis de toucher à l'un des fleurons de la gastronomie belge, aux côtés de la carbonate flamande, des moules frites et du waterzooi. J'ai nommé la mayonnaise. En effet, au terme de cet arrêté royal, la fameuse mayonnaise belge doit être allégée, ceci afin de ménager la santé des consommateurs et des consommatrices. Et le texte permet d'appeler désormais mayonnaise un mélange composé de seulement 70%
70% de matière grasse au lieu de 80%, tandis que la quantité d'œufs descend de 7,5% à seulement 5%. Rapidement, la grogne monte en Belgique, et les gastronomes se déchaînent sur les réseaux sociaux, à tel point que Chris Peters, le ministre de l'économie, fait rapidement machine arrière. Et avant même l'apparition de ce texte Moniteur belge, l'équivalent de notre journal officiel, il fait discrètement ajouter un article supplémentaire qui autorise à conserver l'ancienne recette sous le nom de mayonnaise traditionnelle. Bref, la mayonnaise belge est allégée, sauf quand elle ne l'est pas. Résultat, j'ai pris presque 1 kilo une semaine de tournage en Belgique au mois d'août. Bon, ceci dit, moi je trouve que la loi soi-disant qui a fait grogner du monde parce qu'il fallait alléger la mayonnaise, je suis pas sûr. Enfin, je suis sûr de la loi, mais je suis pas sûr que ça ait fait grogner la population. Ah, mais justement, sur des trucs comme ça, les gens, ils sont tout de suite, ils réagissent au quart de tour. Ça touche à la gastronomie, quoi. Un Belge qui réagit au quart de tour, il fait « Ouais, mais... » Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, moi j'achète de la mayonnaise traditionnelle. C'est-à-dire française ? Non, c'est-à-dire à 80%. Ah oui, d'accord. Comme le veut la bonne recette. On peut encore en vendre ? Ah bah oui, la loi le prévoit. D'accord. Mais on peut plus l'appeler mayonnaise, alors, puisque la mayonnaise doit être allégée à 70%. Mayonnaise traditionnelle. À 70%, ça va. C'est 70% qui peut poser problème. Ah oui. Ah ouais, non, mais ça va pas. En tout cas, bon, on est d'accord ? Ouais. Nous acceptons la loi. Nous acceptons ce compromis. À la belge. Les chiens peuvent être réquisitionnés pour tracter du matériel militaire. La loi sur les réquisitions militaires du 12 mai 1927, qui est toujours applicable actuellement, autorise l'armée à réquisitionner les chiens afin de tracter du matériel militaire. J'imagine tout à fait un chihuahua attelé à un canon de 75 ou un caniche faisant avancer un tank. Dans un souci magnanime de respecter la propriété privée, la loi prévoit que le propriétaire du chien réquisitionné se verra remettre une indemnité représentative de la valeur des prestations de son brave toutou. Et si l'animal existe encore à la fin de la guerre, il pourra également demander que celui-ci lui soit rendu, à condition de rembourser une partie des indemnités versées. Il est juste de reconnaître que les chiens ne sont pas les seuls concernés par ces réquisitions. En effet, l'armée belge peut également mobiliser les chevaux, les mulets, le bétail, ainsi que les pigeons. En revanche, les chats sont dispensés de toutes les obligations militaires. Encore une preuve de la conspiration internationale des chats. C'est ce que j'appelle une conspiration bien démontrée. Oh non, moi je suis pas d'accord, il n'y a rien qui est démontré. Et puis cette loi, elle me va très bien, moi. Moi, vous savez ce que je dirais aux gars si un jour je suis réquisitionné pour l'armée ? Miaou. Oh, mais ça me va très bien, ça. Nous acceptons la loi. Nous acceptons ce compromis. À la belge. Sur les autoroutes belges, les noms de villes changent le long du chemin. En effet, en Belgique, il y a 2 langues officielles, le néerlandais au nord et le français au sud. Et à Bruxelles, il y a les deux. Et tout ça, c'est inscrit dans les lois constitutionnelles. Seulement, l'application de cette répartition conduit parfois à des situations absurdes. En effet, que vous êtes en Flandre, les panneaux sur le bord des routes doivent être rédigés en néerlandais, alors que quand vous êtes en Wallonie, ils doivent l'être en français. Jusqu'ici, rien que de très normal dans un pays bilingue, me direz-vous. Mais ça s'applique même au nom des villes étrangères. C'est pourquoi, par exemple, la ville française de Lille est mentionnée comme étant Lille ou Rijssel, selon que vous êtes en Wallonie ou en Flandre. C'est évidemment la source de nombreuses confusions pour les étrangers. Pour simplifier les choses, la région wallonne avait décidé, pour plus de clarté, d'indiquer sur son territoire les noms des villes étrangères dans la langue de la ville concernée. Par exemple, Lille, c'était Lille, Francfort, c'était Frankfurt, et Anvers, c'était Antwerp. Mais le gouvernement de la région flamande a estimé que ça ne respectait pas la loi sur le bilinguisme. Il a donc saisi la Cour constitutionnelle qui a demandé à la région wallonne de refaire tous les panneaux routiers en français. Les Flamands ont donc obtenu qu'en Wallonie, les noms des villes flamandes soient indiqués en français plutôt que dans leur propre langue. Bah oui, et c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Le problème, c'est par exemple que les panneaux routiers coûtent double. Ils coûtent pas double, ils font des plus gros panneaux où ils mettent 2 fois le nom, une fois en français, une fois en flamand. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Braine-le-Comte, c'est déjà long. Ouais. Eh bien, en flamand, c'est Sgravenbrakel. Ouais. Ouais. Mais Voilà, dans les trains, ils disent les deux. Boisfort, Bosworth. Ouais.
Et même qu'à Malbec, ils disent Malbec. Malbec. Ah, il y a Schumann aussi. À Schumann, ils font Schumann. 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 Oui, un petit. Bruxelles, Bruxelles. Ouais. Ouais, ça vaut le coup de le traduire parce qu'au bien on risque de ne pas comprendre c'est ça. selon que t'es flamand ou wallon. Et alors, une petite blague en passant, hein, il y avait, la blague c'était la plus grande ville de Belgique, c'est quoi? Eh ben c'est la ville d'Utrecht, parce que quand t'es sur l'autoroute, t'as plein de panneaux Utrecht. Voilà, Seb, t'iras chercher l'occurrence toi-même, hein, mais en tout cas, Nous acceptons la loi. nous acceptons ce compromis. À la Belge. Décidément, la Belgique est vraiment le pays du surréalisme. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Merci aux copains Nathan, Gontran et Sam pour leur complicité. Les liens vers leurs chaînes respectives sont ci-dessus et en description. À propos de Gontran, petite rubrique copinage. L'ami Gontran de la chaîne Gontran H vient de produire un agenda pour l'année 2024. L'agenda joyeux de Gontran H. Il vous en dit un petit peu plus dans cette vidéo, le lien est ci-dessus et en description. Et si comme moi vous aimez l'humour décalé un petit peu absurde, courez voir sa vidéo et précipitez-vous pour acheter son agenda, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et si cette vidéo un petit peu plus ludique que ce que je fais habituellement vous a plu, et que vous voulez que je refasse des comme ça de temps en temps, ça nous change un petit peu de nos vidéos habituelles, eh bien dites-le moi en commentaire. Et maintenant, vous pouvez aussi regarder la vidéo de Gontran sur son agenda, elle est ici, ou alors une autre vidéo de Vous avez le droit. Le roi, la loi, la liberté, gros Saint-Mouet. Mais Moi, le j'ai toujours terminé par gros Saint-Mouet. Gros Saint-Mouet. Ouais, je sais pas. J'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire gros puant.